Salut les costauds et bienvenue sur cette vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui on est sur un test d'autonomie. Donc moi je suis sur le Lankelesi MG 600+, donc qui est un gros fat bike bien puissant qui fait 1000 watts et qui a l'air d'être extrêmement performant, qui est donné pour une autonomie d'en moyenne 140 km si on pédale. Et toi tu es sur quoi? Alors moi je suis sur le Engui P275 Pro, vélo que vous avez déjà vu sur MC Aventure lors du déballage. Exactement, en exclusivité mondiale. Et d'ailleurs donc c'est Engui qui m'a demandé de faire un test d'autonomie sur celui-ci, vu qu'il est donné pour théoriquement aller jusqu'à 200 km, mais j'y crois pas une seconde. Donc les conditions de ce test, eh ben moi je me suis mis en mode 5, je suis au maximum parce que je pense que quelqu'un qui va acheter ce vélo là, eh ben il va vouloir envoyer du bois, envoyer du pâté, et ben du coup je suis au max. Et toi qu'est-ce que tu t'es mis? Tu t'es mis au max aussi normalement? Alors moi le mien, déjà il a la particularité d'avoir un moteur central, c'est pas un moteur dans la roue comme le tien, et il n'y a pas de dérailleur. Moi c'est le moteur qui a automatiquement en fait un système de démultiplication variable en fonction du pédalage. C'est super bizarre, ça va être une première. Donc 250 watts, il est homologué logiquement. Je dis bien logiquement parce que j'ai pas vu de certificat d'homologation. Et avec la batterie, on devrait atteindre, comme je l'ai dit, les 200 bornes, mais j'y crois pas une seconde, surtout que lorsque je regarde mon afficheur, en fonction du mode choisi, il y en a 6, j'ai l'autonomie théorique qui est affichée. Et là je me suis mis à fond comme toi, et en étant à fond, donc sur le mode qu'ils appellent Boost, il m'indique que 47 km d'autonomie et non pas 200. Oui, donc ça a vraiment rien à voir déjà avec ce qui est annoncé. Donc quand ils disent 200 km... Bah à mon avis 210 km c'est vraiment, tu te mets en mode éco et puis voire même tu te le désactives totalement, parce que même moi là si je redescends en mode éco, il me dit 80 km. Ouais. Et ben donc je pense qu'une fois de plus, hein, les distances sont totalement mensongers. On va voir, hein, de toute façon on va le faire tomber en panne, hein. C'est le but de la vidéo d'ailleurs. Mais si on pouvait essayer de ne pas tomber en panne à 200 bornes d'ici. Non, on va essayer de faire en sorte de quand même d'être un peu dans le coin pour pas être totalement en galère. Et surtout qu'on n'a même pas pris note de mes erreurs de la dernière fois, on n'a pas pris d'éclairage de secours. Je suis en train d'y penser. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors moi j'ai un porte-clés au light. Ah, ça va peut-être nous sauver. J'ai une petite loupiote à l'arrière de mon casque. Et moi j'ai une petite loupiote à l'arrière de ma selle. Ouais, donc on devrait être sauvé quand même s'il n'y en a plus de jus. Donc en même temps qu'on va faire ce test d'autonomie, bah, ça va être aussi un test des deux vélos. Tes premières impressions sur ce vélo, qu'est-ce que t'en penses avec un moteur central? Bah déjà, ça n'a strictement rien à voir avec tout ce que j'ai pu tester par le passé. Premier sentiment très bizarre, dont j'avais déjà parlé lors du déballage, on n'a pas de sentiment de roue libre. C'est-à-dire que lorsqu'on veut mettre la pédale à la bonne hauteur, eh ben c'est dur. Il n'y a pas le sentiment de mouiller un peu dans le vide. Il y a toujours une résistance, même à l'arrêt. Et le truc le plus surprenant finalement, c'est que on roule, il n'y a pas de dérailleur, il n'y a rien. Et on sent quand même le passage des rapports. Ouais, c'est comme une transmission automatique en fait. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas une transmission à variation continue. C'est vraiment, on sent qu'arrivé à un certain palier, clac, ça change, puis clac, ça rechange. Comme s'il y avait vraiment un dérailleur. De mémoire, si je me souviens bien de la fiche technique, je crois qu'il y a 3 ou 4 niveaux. Je sais pas comment ça fonctionne en fait. 3 niveaux, c'était affiché. Voilà, 3 niveaux. C'est assez bluffant. Et après, bon, la grosse différence, c'est que pour l'instant, je varie souvent entre Eco et Boost, qui est le mode le plus balèze. En Eco, ça vous fera bosser un peu le cardio, je peux vous l'assurer. Même si le truc s'adapte, donc il vous fait pas en chier à mort. Mais quand vous voulez maintenir le 25 et que ça grimpe un petit peu, en Eco, faut forcer sur les guibolles, hein. Ah oui, parce que le comportement de ce vélo, on est vraiment comme sur un vrai vélo avec une assistance. Donc c'est voilà. Ça qui va être vraiment là par exemple, ça vient de changer de rapport. Et instantanément, il faut que je force beaucoup plus. Bah ouais.
Mais je pense que pour moi c'est vraiment une révolution ce vélo. Hein. Je trouve ça vraiment cool ce système. Hein. Parce que vraiment ça t'aide, mais ça ne fait pas tout le boulot. Non, et ça, je trouve ça cool. Là, je change, je me mets en boost. Ah oui, petite info, dans les commentaires de mon unboxing, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que ça voudrait dire que c'est un freinage régénératif de la batterie? Ben pas du tout. Hein. Non, non, non. Le E c'est éco. Et en fait, on s'est renseigné sur les modes. Et en fait, c'est comme si vous aviez 5 modes classiques. À chaque fois, on monte un petit peu en performance. On a E, on a T qui est tour. Après, j'ai le guidon qui est en train de se barrer. On a bien serré le guidon, il est en train de se... Ah oui, il y a tout l'ensemble qui se barre, quoi. Donc je viens de constater un souci. Le guidon n'est pas serré pour changer les habitudes. Là, on a encore tenté de me tuer. C'est pas le guidon, c'est la potence réglable qui s'est visiblement desserrée avec ton gros cul. Donc là, on va faire demi-tour, on va rentrer. Bon, c'est pas grave, ça fait déjà des bords. De toute façon, pour le test d'autonomie, on s'en fout. Hein. Où on va, ça n'a pas d'importance. Et donc, on parlait des modes. Au niveau du mode, on a E qui est éco, on a T qui est tour. Après, vous avez S pour sport, vous avez S+, pour sport+, et boost qui est le mode le plus performant, où là, vous avez vraiment toute la puissance du vélo. C'est ça. Non! Putain, la caméra, elle était à 2 doigts de tomber. Allez, le pot de vis, il est mort. Je l'ai rattrapé à 2 secondes qu'à tombe. Teste encore de l'âge là. Je te dis, on va rien faire, ça va être l'enfer encore. Bon, ça fait 5 minutes qu'on est parti. Première péripétie, on a un guidon qui est pas serré. Deuxième péripétie, le pas de vis vient de lâcher. Donc, je crois qu'on est un peu déjà mal barré. Quelle sera la troisième péripétie? Est-ce que la roue va lâcher? Est-ce que... Une chiasse fulgurante. Oui, la chiasse fulgurante serait vraiment l'extrême. Et le pas de vis est mort, hein, tu vois. Oh, il est bouffé le pas de vis. Elle était complètement desserrée, la truc. Elle était complètement comme ça pour tomber, je l'ai rattrapée juste à temps. Donc je te dirais, on va prendre ta petite perche, celle qui est encore bonne. Il va me flinguer ma dernière perche. Alors, je vous dis juste quelque chose, si vous utilisez beaucoup les Instinct 360, et ben les perches c'est de la saloperie, ça tient pas dans le temps, quoi. Enfin, c'est pas la perche le problème, c'est le pas de vis qui se bouffe à une vitesse dingue. Là on en a et même celui-là, il a pas l'air d'être au top du top. Hein. T'es sûr que t'es la bonne là? Bah je sais pas, moi j'ai... Ah non, je te parle... Non mais ça c'est celle qui est pourrie, ça. C'est la pire, ça. Bah, j'en sais rien. C'est celle que tu utilises pour faire tes plans qu'il faut prendre, celle qui est en bon état. Ouais, celle-là elle a l'air plus propre. Là on a un pas de vis qui est correct. Bon allez, je déconnecte ça. Ouais mais... Il va falloir presque que j'achète des perches d'Orchamps, quoi, parce que là ça devient compliqué. Et celle-là rangée. Putain, j'ai cru qu'elle allait retomber, la truc. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que des problèmes. On va retourner se coucher. Le mec il est dans un niveau de stress, quoi. Il y a une mouche qui pète, le gars il en peut plus, quoi. On est reparti. Vas-y. On va essayer de pas rouler trop vite parce que vu que j'ai le guidon qui est à moitié desserré, c'est chaud. Oh là, puis ça tremble. Ça tremble. Ah, c'est du test extrême. Hein. Les costauds, ils rigolent pas quand ils font des tests. Hein. Ah non, nous on n'est pas du genre à déconner. Là. Ah, le guidon, c'est la première fois que tu me fais le coup. Nouvelle tentative de meurtre. Bon, le mien au niveau des vitesses, eh ben, on est sur des modes totalement classiques. Hein, comme vous avez pu voir sur énormément d'autres vélos. On a 5 modes, hein, du mode le plus faible au mode le plus haut. Et vu que là le vélo il est bridé à 25, eh bien on retrouve toute la puissance vraiment en mode 5. Quand on est en mode 1 à 3, je dirais que c'est des modes qui sont pratiquement inutiles. On n'a pas grand chose sous les pieds. Allez, démarrage en côte. Alors ça monte. Capteur de couple, donc ça va, ça passe pas trop mal. Et très rapidement ça change les rapports. Et dès que tu arrives à 25, bah tu commences à en chier parce qu'il n'y a plus d'aide. C'est ça. Je comprends pourquoi ils annoncent une autonomie énorme. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, vu que tu te retrouves extrêmement vite à 25 et que le vélo n'a pas des gros pneus, rouler en pédalant au-delà des 25, c'est pas si compliqué que ça. Et donc, les 3/4 du temps, tu roules sans aide. Ben oui. C'est ce que je me suis aperçu lors de l'unboxing et que quand j'étais parti sur la route. Et ben je me retrouvais tout de suite à 27-28 et c'était moi qui pédalais au final. C'est ça. Le truc il t'aide pas en fait, c'est pas une mobilette. Hein.
C'est ça. Ça t'aide uniquement pour accélérer jusqu'à 25. Concernant le freinage, eh bien, moi je suis sur un freinage hydraulique hein, de plutôt bonne qualité. Et toi, t'es sur quoi comme freinage? Bon, c'est de l'hydraulique, c'est du costaud quoi. Comme moi, hydraulique aussi. Hein. Et le freinage, il est bon? Ouais, moi j'ai rien à dire, tu vois, moi je freine avec un doigt, je suis bien. Ouais, bah moi c'est pareil, un doigt ça suffit. Hein. Bon, t'es pas mal. Non, par contre, le truc qui commence déjà à me saouler, c'est la selle. Elle est dure. Ah ça, je l'avais dit. Hein. Oh là là, elle fait mal au cul, au bout de 3 bornes, t'es déjà en train de te dire, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? En plus, le vélo, il est vachement grand. Moi, la position, je la trouve pas folle. Hein. On est quand même très en appui sur le guidon. Ouais, bah t'es un peu comme sur un vélo de route, mais avec un guidon droit. C'est ça. Moi, j'adore. Bah, moi, je suis vraiment pas fan. Et la selle, je l'ai quasiment mise au plus bas. Et je la trouve déjà presque trop haute. Et le problème d'avoir mis la selle au plus bas, ça fait que normalement il y a un amortissement dans la selle. Là j'ai l'impression qu'il sert plus à rien quoi. Un amortissement? Non, c'est un réglage de hauteur hydraulique. T'as pas d'amortissement. Hein. T'es sûr de ton coup là? Ah oui, parce que c'est juste la poignée qui sert à régler la hauteur avec l'amortisseur, mais il n'y a pas d'amortissement. Une fois que la hauteur est choisie, c'est fixe. Hein. Bah franchement, si c'est ça, c'est vraiment une débauche de technologie pour rien du tout quoi. Bah c'est un réglage extrêmement rapide et fluide pour la hauteur, moi je trouve ça. Bah ouais, mais bon, logiquement quand t'achètes un vélo, t'es pas censé changer de taille tous les 2 jours quoi. C'est sûr. Après je dis peut-être des conneries, hein. Peut-être qu'il y a aussi un amortissement. Hein. Bah, pour moi c'était un amortisseur, hein. Je vois pas l'intérêt de faire autre chose. Hein. Sauf que moi, vu qu'il est réglé au plus bas, bah y a pas d'amortissement. Ah bah oui. Ouais, en fait, je pense que ce test d'autonomie, il est quasiment impossible en fait. Pourquoi? Parce qu'il va se reposer essentiellement sur ta force physique et pas vraiment sur le moteur. Parce que là, par exemple, on a parcouru 9 km, j'ai perdu que 4% de batterie. Ouais. Ce qui voudrait dire que oui, on arrive bien à 200 bornes. Mais c'est pourquoi on arrive à faire des kilométrages aussi élevés, parce que comme on l'a dit, les 3/4 du temps, bah, le moteur nous aide pas, parce qu'on est déjà au-delà des 25. Bon, on est en train de resserrer, donc il y avait cette partie-là qui était desserrée, on a remis un coup, et il y avait aussi cette partie-là. En fin de compte, il avait rien serré. Ça convient? Ça a l'air pas mal. Alors, c'est moi qui ai remonté sur ce vélo. Déjà, la position, oui, c'est vrai qu'elle est totalement différente. On est vraiment penché sur l'avant. Hein. C'est bluffant. Ça n'a rien à voir avec la position confortable du Lankelesi. En même temps, c'est pas du tout la même ADN de vélo, hein, clairement. Là, je suis en mode éco, donc j'accélère. Mode éco, ouais, on sent que les vitesses se passent. Il y a un système de vitesse mécanique et on sent les vitesses qui se passent. J'ai senti que ça se durcissait tout seul. On va dire qu'en mode éco, on a l'impression de rouler vraiment comme sur un vélo classique. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir une assistance en fait. Hein. C'est un mode qui correspondra aux gens qui ont un peu de punch. Je vais changer. Je me suis mis en T. En T, ouais, on sent que c'est quand même un peu plus performant. Je vais mettre tout de suite au max. Hein. Là je suis en boost. Et en boost je sens oui que ça part tout de suite. Mais on sent quand même les vitesses. Hein. Ouais, même en boost. En fait je trouve que pour l'instant le vélo lui-même je le trouve pas mal, mais il manque une vitesse. Une vitesse où ça mouline plus. Une vitesse facile en fait. En fait il faudrait un mode vraiment moulinage quoi. Ouais. Je me demande ce que ça donne dans une grosse côte d'ailleurs. On va l'essayer.
bon, on va se lancer dans l'épreuve. On se lance dans la côte, le test ultime. La côte des 2 amants. Je me fais pas de soucis pour l'Ankelesi, il me fait plus de soucis pour le Haingood. Ouais, surtout quand je vois déjà à quel point j'en chiais déjà pour maintenir le 25 sur la ligne droite en mode boost. J'avoue que même le mode boost, t'as l'impression le mode boost, en fait, j'ai pas l'impression qu'il booste beaucoup, quoi. La différence entre les modes est vraiment très très faible, je trouve. Hein. Ouais. Bon, on va essayer de prendre cette côte, et puis de toute façon, je pense arriver à mi-côte, je te filerai le vélo pour que tu vois ce que ça donne. On s'arrêtera au point. De toute façon, je pourrais pas aller plus loin parce que je serais déjà en train d'essayer de chercher mes jambes. Allez. Oh, j'ai failli me vautrer. Donc mode boost, il me reste 90% d'énergie. Allez, vas-y, je te suis. C'est parti. Attends, il y a une camionnette. Ah, quand je le dis, faut pas être plus petit qu'un m70, c'est compliqué. Hein, parce que là, quand je m'arrête, ouais, c'est la scouillasse quand même. Hein. Allez. Allez. Hop. Bon, pour l'instant, je maintiens un petit 13. Ah, il a changé de rapport et là, j'en chie. Il a changé de rapport alors que t'arrives en côte. Ouais. Et là, j'en chie. Putain. Là, vous voyez, je mouline pas du tout, je suis en force. Alors je te dirais, arrête-toi. On va essayer un départ en côte. C'est parti. Allez, on tente le démarrage en côte. Vas-y mon costaud, tu peux y arriver. Let's go. Ça part? Bah ça part au début, la démultiplication est pas trop mal. Ouais. Là, ça va, je force pas trop, je maintiens 10-12. Mais si j'essaie d'aller plus vite, je sais qu'il va me changer de rapport. Et là, ça sera fini, quoi. Voiture. Hop. Et bah, même en mode boost, j'en chie, les amis. Essaye de pédaler. Normalement, voir les démultiplications, ce que ça donne. C'est ce que je fais. Et là, il a changé de rapport et c'est la misère. Et t'en chies là? Ouais. Dès que t'arrives vers 15, il change de rapport. Et là, je suis en force, je suis à 2 doigts de carrément me foutre en danseuse. Ah, c'est la merde. Et t'es à quelle vitesse? Je suis à 15. Ah ouais, j'en chie grave. Je vais te laisser le vélo là, tu vas voir. Et t'en chies plus que sur un vrai vélo ou pas? Ou c'est pareil? Pour comparer un peu. Alors, je vais plus vite qu'avec un vrai vélo. Mais j'en chie plus. Parce qu'avec un vrai vélo, je pourrais mouliner. J'irais très très lentement, mais je moulinerais. Que là, je peux pas mouliner. Et même si je relâche mon effort, j'ai l'impression qu'il revient très difficilement sur le premier rapport. Ok. Enfin, tu vas voir. Je trouve que c'est un peu la galère. Allez, à moi. Ouh. Allez, je me mets sur le vélo de fainéant. Allez, vas-y mon costaud. J'y vais. C'est parti. Donc là, je me suis mis tout de suite en danseuse parce que le vélo, il demande que ça. Je monte à 15. Alors, clairement, j'en chie quand même moins que si j'étais sur un vrai vélo. Parce que là, je serais peut-être pas forcément à 15, à moins d'avoir un niveau assez élevé, vu le niveau de la pente. J'arrive à monter. Mais essaie de le faire sans danseuse. Je me rassois. Et bah, sans danseuse, la position sur les pédales, je trouve que c'est gênant. Je suis pas trop bien installé. Je pense que c'est le vélo qui est trop grand. Ouais, le vélo est trop grand pour nous et puis il est vendu en taille unique. Et là, je me suis assis, je me crève. Bah ouais, et moi aussi, j'arrêtais pas de me crever. Là, je suis à 17. Et en danseuse, par contre, je suis beaucoup mieux. Je pars pas trop loin. En danseuse, là, j'ai le rapport qui a changé. Je suis à 21 km/h. Je grimpe. Et j'en chie à mort. Là, je vais freiner. Ah ouais. Oh putain. Vas-y, double-moi.
Ah, y a un camion qui arrive en plus. Georgie. Mais ouais, t'as vu, le vélo, il est dur. Je te redouble. Ouais. Eh ben... c'est chaud. Mais ouais, de mémoire, le Tenways était plus simple que ça. Hein. Beaucoup plus simple que ça. Là, je mets la même force que si j'étais sur un vrai vélo. Un vélo mécanique. Ah, t'as vu, hein, il est hardcore le vélo. Hein. Quand tu dis le mec qui a envie du cardio, bah ouais, là, je te dis, le cardio, il va bosser. Hein. Il est même plus... il bosse plus qu'avec un vrai vélo. Parce Ouais, que tu peux pas mouliner. Tu peux pas mouliner, t'es en force tout le temps. Tu te crèves. J'avoue. Moi, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, il devrait au minimum rajouter un mode moulinage. Un mode quoi. auto ou un mode où ça mouline vraiment, quoi. Ouais. Parce que là, ouais, t'en chies à mort, quoi. Et puis, pour le coup, le poids du vélo, tu le sens bien, quoi. Ah bah oui, quand t'es dans la côte avec les 30 kg, tu le sens. Hein. C'est chaud. Bon bah. Je suis même certain que je me serais peut-être moins crevé si j'avais pris mon petit Daon sans électricité. Ah bah c'est sûr. Bon, ça m'aurait mis, il m'aurait fallu 3 jours pour monter, hein, mais je me serais moins crevé. Bah oui, oui. Et il n'y a pas de possibilité de moulinage en fait. Non. C'est ça le problème. Et puis en plus, on n'a pas vraiment d'intervention sur le choix du rapport. Il n'y a aucun. Plusieurs fois. Essaye, là tu vois, on était en mode boost. Essaie de te mettre juste en mode tour ou en mode machin, voir si ça change quelque chose. Peut-être qu'il y a au final des réglages qu'on n'a pas testés. Là, je suis en tour, là. En mode tour, non, c'est juste que je monte pas à plus de 10. Si je me mets en E. Alors en E, j'ai aucune force. Ça change rien. En tour, bah, je suis pas à plus de 10. D'accord. Là, si je monte... Mais tu forces moins, tu forces plus, il n'y a pas de moulinage. Non, il n'y a pas de moulinage. Là, je suis en S. Là, si je passe en S+, je sens qu'il y a un peu plus de puissance. Mais au niveau de mon pédalage, ça reste pareil et la même difficulté. Et là, si je passe en B, eh ben, c'est plus fort. Je monte un peu plus vite, je suis à 15. Mais à aucun moment, ça change la démultiplication. Non. En fait, en dessous 14, c'est là où ça mouline le plus. Au-dessus Ouais, de 14, au-dessus, tu passes en deuxième vitesse et là, t'en chies à mort, quoi. c'est ça. Et je pense que c'est vers 20, 21 que tu passes en troisième vitesse et là, t'es cloué sur place, quoi. Exactement. Alors sinon, moi, l'accélérateur marche plutôt bien. Ah bah oui, hein. Salut! Bon, semblerait que t'en aies chié quand même un peu là. Ouais. Donc ton verdict, le verdict final sur le P275 Pro, t'es client ou pas? 2000 balles? Non. Parce qu'en fait, après avoir fait la côte, je constate qu'il est très difficile à emmener dans une côte. Il vous force vraiment à appuyer sur les pédales de l'énergie à fond. Donc au final, on n'a plus l'avantage de l'électrique. On perd l'avantage de l'électrique. Et donc finalement, ça revient sur ce que je disais quasiment dès le départ de cette vidéo. On a une autonomie de dingue, mais pas grâce à l'électricité. C'est uniquement parce que les 3/4 du temps, c'est nous qui faisons avancer le vélo. Exactement. Donc, ouais, bah... En fait, je pense qu'il faudrait juste qu'ils modifient leurs produits pour qu'ils soient bien. Il faudrait juste un mode de plus en tout électrique. Et je pense qu'il pourrait convenir à tout le monde. Mais sans ce mode, bah... Au-delà de pour moi, le plus gros souci, hein, c'est il faudrait soit qu'ils gardent la même technologie, mais qu'ils arrivent à mettre plus de rapports. Ouais, c'est ça. Parce que là, il n'y en a que 3, en mettre au moins 4 ou 5. Ou alors, il faudrait qu'on puisse vraiment intervenir manuellement sur le choix des rapports. Parce que là, dans la côte, si j'avais pu le bloquer en première, bah, t'aurais été bien mieux. J'aurais été bien plus tranquille. Que là, finalement, j'étais toujours à la limite entre première et deuxième. Et quand il passe la deuxième, j'arrive plus à avancer. Et j'ai l'impression qu'il a plus de facilité à te monter d'un rapport qu'à te le redescendre. Ouais, c'est ça. Alors que le Lankelesi, eh ben, c'est comme d'habitude chez Lankelesi. C'est une mobilette. C'est la mobilette, on a le petit accélérateur, on roule, on est bien confort sur une bonne petite selle. La fourche est bien, le vélo est bien, je vais vous dire, un peu comme d'habitude, quoi. Ouais, comme la marque nous a habitués, hein, clairement. Est-ce qu'on a déjà été déçus sur un Lankelesi? Moi, oui.
très rarement. De mémoire, sur le tout premier qui était pliant jaune, je trouvais que finalement il manquait de patates. Oui, mais il manquait de patates. C'était le seul point qui était un petit peu faible. Non, moi les Lankelesi qui m'ont bluffé, c'est les deux en bimoteur. Les autres, ils étaient pas mal, mais ils se distinguaient pas tant que ça de la concurrence. En bimoteur, c'était une folie. Là, celui-là, il est pas mal non plus. Mais de nouveau, si on me laisse le choix, pour à peu près le même prix, je prends un bimoteur. Hein. Ah bah oui, un petit X3000 et puis on est reparti. Même à peu près au même prix, le MG 740 Plus, je crois qu'il s'appelait, il était bien plus performant que celui-là. Même si j'avoue que esthétiquement et en termes de position de conduite, je préfère largement celui-là. Ouais, il est vraiment confort celui-ci. En fait, la seule chose qui manque à celui-là, c'est un deuxième moteur. Et là, ça serait une folie. Et là, ce serait une dinguerie, quoi. J'avoue. Donc, vous l'aurez compris, à la barre, au début de la vidéo, je vous ai dit que ça allait être un test d'autonomie. Mais en fin de compte, on va pas faire de test d'autonomie parce qu'on se rend compte que l'autonomie de celui-ci, elle est vraiment donnée en fonction de vos capacités à l'emmener. Et donc, elle va être variable. Vous allez prendre un champion du Tour de France, il va faire 500 km avec. Vous allez prendre quelqu'un... Vous allez prendre Lunaris, il en fait 30. Ben voilà, c'est ça, c'est trop variable en fait. Ça ne dépend pas des capacités de la batterie ou du vélo, ça dépend vraiment du pilote, vu que c'est vraiment un vélo où il faut pédaler comme un cinglé et donner de la force. Et le Lankelesi, comme d'habitude, on a une batterie qui est à peu près équivalente. Ouais, c'est une mobilette, donc si on fait du tout électrique, on va faire quoi, 40, 50 km, pas plus quand même. Ouais, c'est ça. Même s'il est donné pour 140, mais bon, 140... je pense que c'est encore pareil. 140 c'est en pédalant, tout en sachant que c'est pas un vélo qui est réellement fait pour pédaler, quoi. C'est ça, donc on va pas aller sur ce plan là. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit like et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Salut. On vient de débrider le vélo, on va voir jusqu'à combien il va. Ça devient une folie. Attention, je vais te doubler. Wouhou! Et quel petit enfoiré! On se retrouve bientôt pour un test avec le vélo à fond. Allez, à la prochaine! Wouhou!